Alléluia! Je vous salue frères et sœurs. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre des Galates, chapitre 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors faisons le bien. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous parle ici à travers son serviteur Paul. Faisons le bien. Faisons ce qui est agréable, utile. Faisons ce qui est avantageux. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Et pourquoi toutes ces choses? Alors, nous allons reprendre ici. Le premier verset au verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Sans relâche. Dieu insiste. Dieu, oui, nous demande de ne pas se fatiguer. De ne pas aussi, oui, se décourager de faire le bien. Et là, il insiste, il utilise les mots forts. Ne pas se lasser. C'est le nom le plus fort que se fatiguer. Oui. Il faut continuellement faire le bien, c'est ce qu'il nous dit. Et ça, il insiste. Et oui, cela a été démontré dans la Bible. Dieu dit, oui, il faut faire le bien à tout moment. Il dit, attachez-vous fortement au bien. Et encore, il a dit ceci. Oui, vous vous attachez fortement au bien et recherchez. Vous voyez? Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Ça, c'est dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 9 et le verset 17. Alors, pourquoi Dieu insiste? Vous voyez? Un commandement fort. Il appuie sur ces mots. Mais il y a quelque chose dedans que la Bible a dit. Lorsque tu fais le bien, qu'est-ce que tu gagnes? La récompense. Au verset 9, il dit, car nous moissonnerons au temps convenable. La moisson nous parle de la bénédiction, la prospérité, c'est-à-dire la santé, la longévité, et puis les biens matériels, ça la moisson. Dans le bien que tu fais, voilà ce que ça produit. C'est pourquoi Dieu insiste. C'est pourquoi il nous recommande de manière forte à faire le bien. Là-dedans sort la moisson. La moisson, c'est la grande bénédiction. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez? Et s'il y a une moisson, ça veut dire que Dieu a produit. Dieu t'a protégé. Dieu a veillé sur toi pour le bien que tu fais. Vous voyez ce qui ressort dedans? Et il dit au moment opportun, c'est-à-dire pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es vivant, de ton vivant, fais le bien. Après la mort, la vie continue, mais tu ne peux plus faire de bien. Donc le bien que tu as fait te sera comptable. Oui, c'est une manière d'amasser. Et cette moisson est terrestre et spirituelle et céleste. Jusqu'au paradis. Mais à l'instant que ça commence, moissonnera, ça commence. Mais jusqu'après la mort, la vie, la moisson continue. La moisson qui est là-bas pour le bien que tu auras fait, c'est ta récompense. L'héritage, la part de ton héritage, nous cohériter avec Christ. La part de ton héritage se trouve dans le bien que tu auras fait. C'est pourquoi nous avons nous-mêmes tout en main. Là, on n'a pas dit de faire quoi que ce soit, de ne pas te fatiguer. Fais le bien tout simplement et Dieu lui fait le reste. Oui. En ce moment, il s'agit de ceux qui ont accepté Jésus, qui marchent correctement. Oui, ça c'est faire le bien envers tous. Pratiquer le bien envers tous. Alors, pratiquer le bien. Tu ne peux pas aller dans le monde puis donner à chacun. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est Dieu qui fait son œuvre, la bonne œuvre. Donc, il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Ce que tu donnes comme offrande, dîme, des dons, des actions de grâce,
même les cas de fidélité, tout ça tu donnes à Dieu et Dieu fait son œuvre. Et l'œuvre couvre le monde entier. Et toi qui as participé. Voilà comment on fait le bien. Tu ne peux pas aller dans la rue trouver les gens. Tu peux le faire individuellement, mais attention. C'est pourquoi Dieu instaure cette réunion chaque semaine et on fait le bien. Le bien que tu donnes à l'homme de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Et Dieu travaille avec. Et Dieu lui travaille pour tout le monde. Mais surtout ses enfants d'abord. Alors comment comprendre ça? Pour finir, cette parole est résumée. Oui, est résumée pour qu'on puisse comprendre que de nos jours, le bien et le mal vont nous accompagner. Et avant d'entrer dans le paradis, tu auras affaire à Jésus qui a parlé. C'est le tribunal de Christ. Et ça, nous allons lire maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Reçoive, c'est la moisson qui est là maintenant. Tu dois recevoir. Et ça, c'est la porte de la rentrée du paradis. Tu es béni sur la terre, tu es béni et tu rentres dans le paradis à partir de ce tribunal-là. Selon le bien que tu auras fait sur la terre ou le mal que tu auras fait. Si le bien pèse, alors tu rentres dans la gloire de Dieu. Oui, et ton corps brille. Tu es glorifié, mais si le mal est plus, alors, bien-aimé, tu vas au paradis. Mais tu ne seras pas glorifié. Alors voici ce qui nous accompagne, le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu nous dit, faisons le bien. Attachons-nous au bien. Recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Alors pratiquons cette parole, demandons à Dieu de nous aider à faire le bien. C'est lui seul qui peut le faire. Il y a du bien dedans pour nous tous. Marchons selon cette parole, fuyons le mal et que le bien soit pour nous. Au nom de Jésus, Amen.